Il arrive parfois que tout ne se passe pas comme prévu et que l'accouchement arrive plus tôt que prévu. Il y a deux types de prématurés. La prématurée spontanée. Le travail se déclenche spontanément en raison de contractions précoces ou de la rupture prématurée des membranes, la poche des os. Souvent suite à une infection bactérienne. Il peut aussi y avoir la prématurée induite, où là, l'équipe médicale décide de faire naître le bébé plus tôt, par césarienne le plus souvent, car la santé, voire la survie du fœtus ou de la maman sont en danger suite à une complication de la grossesse. Lorsque l'enfant naît prématurément, il y a un contexte plus ou moins anxiogène. Peut-être qu'il peut comprendre que sa vie et ou celle de sa mère est en danger. S'il est né beaucoup trop tôt, l'enfant va à peine voir ses parents à la naissance et être aussitôt dirigé vers un autre service, voire dans un autre établissement. Il va être branché à des machines surveillées par un certain nombre de personnes dans un univers où bip et lumière sont en rendez-vous. Et là, je suis vraiment patient qu'on lui explique la situation. Imaginez-vous à sa place, il passe du ventre de sa mère à cette ambiance. C'est violent. Sans parler des est-ce qu'il va survivre, est-ce qu'il va être en bonne santé. Il ou elle est né beaucoup trop tôt. On ne sait pas quand il ou elle sera capable de rentrer chez lui ou chez elle. Alors, que peut-il se passer pour l'inconscient de l'enfant? C'est ce que je vous explique tout de suite. Bonjour, je suis Audrey May, kinésiologue et traductrice de bébés. J'accompagne toutes les personnes du nourrisson à l'adulte qui souhaitent se libérer de tout leur stress émotionnel pour vivre une vie heureuse et épanouie. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne afin d'encourager et de soutenir mon travail. Vous allez pouvoir retrouver toutes mes astuces sur les différents réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans l'inconscient de l'enfant? Eh bien, votre enfant peut, et je dis bien peut, et c'est loin d'être une généralité, il peut avoir peur de mourir. Il peut avoir peur que sa mère meure. Ce qui peut générer des troubles du sommeil, une difficulté à se séparer de sa mère, une hyperactivité, une difficulté à lâcher prise. Il peut y avoir un sentiment d'abandon, de rejet, car il n'a pas pu être avec ses parents à la naissance. Il est allé dans un autre hôpital, dans un autre service, en couveuse. Il peut être en colère, car il n'a pas du tout décidé le moment où il avait envie de naître, car il ne voit pas ses parents, parce qu'il y a trop de bruit, de lumière, parce qu'il est branché, parce qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Il peut y avoir une sensibilité au son à cause de tous les bips au sein du service. Il peut avoir la sensation d'avoir mal fait, de ne pas avoir fait le bon choix, d'être venu trop tôt. Il peut avoir la sensation de ne pas être capable de faire les choses tout seul. S'il a été déclenché, on lui a retiré son premier choix, celui de naître quand il voulait. S'il est branché à des machines, il peut avoir la sensation de ne pas être capable de vivre sans aide médicale. Et il peut aussi se dire « j'aurai toujours besoin d'aide pour faire les choses ». Alors, comment mettre des mots? Eh bien, vous allez pouvoir lui dire « écoute, normalement, un bébé reste 9 mois dans le ventre de la maman. C'est ce qui lui permet de grandir et d'avoir tout ce qu'il faut à l'intérieur de son corps pour bien fonctionner. Toi, tu es resté, nanana, moi. Tu as décidé de venir plus vite que prévu, ou les médecins ont décidé que tu naisses plus rapidement pour que tu restes en vie, pour que je reste en vie. Quand le bébé, il naît avant les 9 mois, il n'arrive pas toujours à bien respirer, à bien manger tout seul. Alors on le branche à des machines pour l'aider. Dans ce cas, le bébé est dans un tout petit lit. Il n'est pas toujours à côté de la maman, du papa, car les médecins ont besoin de prendre soin de lui, de le surveiller, de s'assurer qu'il reste bien en vie. C'est leur métier. C'est pour ça que je n'étais pas là tout le temps. Ce n'était pas parce que je ne voulais pas, bien au contraire. Tu sais, même si on n'est pas près de toi, on continue de t'aimer. Ce n'est pas parce que tu as eu besoin d'aide pour manger, respirer, vivre, que tu auras toujours besoin d'aide dans ta vie. C'était seulement à ce moment-là de ta vie. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir faire tout seul. Tu as le droit de ressentir de la colère, de la tristesse, de la frustration par rapport à cette période de ta vie. Je suis là pour prendre soin de tes émotions.
Toutes les émotions que tu as pu ressentir chez moi, elles sont à moi et c'est seulement à moi de m'en occuper car je suis une adulte et toi un enfant. Tu n'es pas obligé de me rassurer sur le fait que tu es bien vivant. Je te vois, je t'entends, même quand tu dors. Tu peux rester calme, lâcher prise, tu vas rester en vie. Si tu as peur que je meure, sache que tout va bien pour moi. Tu n'es plus obligé de vérifier que je suis bien en vie. Tout est OK. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'enfant, il est toujours persuadé qu'il est là pour prendre soin des émotions de l'adulte. Si vous avez eu peur qu'il meure, si vous avez eu peur pour sa santé, eh bien, il va toujours vouloir se réveiller pour vous dire «Ouh, je suis bien vivant». Il va toujours s'agiter devant vous pour là aussi vous montrer qu'il est bien vivant. Peut-être qu'il va vouloir aussi être toujours dans vos bras, avoir des difficultés à se séparer, parce qu'il veut vous montrer que tout va bien pour lui. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a éclairé sur ce que peut ressentir un enfant qui est né prématurément. Dans tous les cas, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à très bientôt.